D'une rive à l'autre, un podcast de Kérénor par Betty Revel. À la découverte de celles et ceux qui ont fait le choix de rejoindre le peuple juif et en particulier la communauté de Kérénor. Antoine, je suis contente de t'accueillir. Tu vois, tu m'as dit que tu venais de Bretagne. Exactement. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à Kérénor en partant de la Bretagne? C'est une très bonne question. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante, au fin fond de la Bretagne, dans le Krijsbreer. C'est tout au centre de la Bretagne, mais dans une famille très ouverte sur les autres, très ouverte sur le monde. Et je sais pas de quand ça date, mais j'ai toujours dit: «Je suis juif». Et mes parents me disaient: «Mais enfin Antoine, c'est pas possible. Non, tu peux pas être juif comme ça. Tu catholique, un point, c'est tout». Et moi, ça me convenait pas du tout. Donc je leur ai dit que ça me convenait pas. Ils m'ont dit qu'à 18 ans, je choisirais. Et puis je suis parti de Bretagne, j'étais à l'étranger, j'ai voyagé. J'ai rencontré beaucoup de monde, dont des juifs. Et puis j'ai lu, des livres de tout le monde, dont des livres écrits par des écrivains, juifs. Et j'ai vu des films et des films de tout le monde. Et notamment aussi des films sur l'histoire, sur, la culture juive. Et en fait, petit à petit, je m'en suis de plus en plus, rapproché, jusqu'à ce que je me pose dans un endroit, dans une ville, pour faire partie d'une communauté. Et c'est là que je suis arrivé chez Kérénor, que je me suis décidé à franchir le pas. Voilà. Ça a l'air tout simple. Mais il y a des moments où tu as douté, il y a des moments où tu t'es demandé qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère? Parce que c'est quand même, c'est pas facile d'être juif. Ouais, évidemment, ouais. Là, ça a l'air tout simple. Ça a été extrêmement compliqué. Déjà, je pense il y a l'avant. Avant de voilà, de rejoindre Kérénor, avant de rejoindre le peuple juif. Il y a le pendant, qui est aussi très compliqué. Et puis il y a l'après, le maintenant, qui est lui aussi, compliqué. Et je sais pas, quel a été le déclic, vraiment, mais je crois que c'est un moment de ma vie où je me suis dit: «Je vais avoir des enfants, je vais fonder une famille». J'ai trouvé Lyon, j'adore Lyon, j'aime être ici, heu et je me vois pas avoir une famille sans, heu vivre des moments juifs, sans appartenir à une culture juive. Je me suis toujours vu juif, mais je me suis dit: «Mais Antoine, mais tu l'es pas, donc il va falloir devenir. Il va falloir, prendre ton courage à 2 mains». Et ça a été, effectivement, très compliqué avant parce que à votre famille, à vos amis, heu moi qui étais quand même plutôt, athée, laïcard, je me suis dit: «Non, non, c'est ça qui me va». Heu et après le pendant qui, lui, vous demande de changer, et vos habitudes et intégrer des nouveaux amis et intégrer, quelque part une nouvelle famille, une nouvelle langue, des nouvelles pratiques et cetera. Et puis moi, ça a été un changement aussi, très personnel dans mon couple, hein, où, je l'ai fait en étant en couple. Et cette personne n'a pas accepté, donc c'est pour ça que je fais je déménage. Donc voilà, ça a été, ouais, ça a été un chemin très compliqué, mais je me suis jamais senti aussi sûr que là, d'ailleurs, aujourd'hui. Parce que ça y est, j'ai déménagé, j'ai mis ma petite menorah dans mon appartement, je vais mettre mes mezzouzas avec mes amis. Je peux faire ce que je veux, je me sens libre et je me sens sûr et certain. Et je revois le tout petit Antoine, heu et je suis très fier.
Comment, ça se passe avec tes parents? Tu disais au début de ton interview qu'ils étaient larges d'esprit. Comment est-ce qu'ils ont accueilli ton chemin? Mais ils ont pas été très surpris, finalement, puisque j'aurais rabattu les oreilles, avec ça. Donc voilà, quand je leur ai dit: «Bah écoutez, heu, ça y est, je vais passer le cap, enfin». Ils m'ont dit, c'est ma petite sœur qui m'a dit: «Bah il est pas trop tôt. Tu le fais que maintenant». Et ta petite sœur, elle va suivre la même Du route tout. que toi? Ah non, pas du tout. Non? Ni mon frère, ni ma sœur, ils vont pas du tout suivre le même chemin, Ouais. mais ils m'ont dit: «Mais oui, c'est toi». Voilà, donc ils l'ont très bien pris. J'ai été un peu, d'ailleurs, surpris que tout le monde le prenne aussi bien. Même mes grands-parents ont dit: «Mais oui, ça m'étonne pas du tout». Et quand je te dis le mot antisémitisme, qu'est-ce que tu ressens? Hem, moi j'ai pas un prénom, à consonance juive du tout, un nom de famille non plus. Hem, pour autant, heu, voilà, aujourd'hui je porte par exemple, la kippa, il faut faire très attention de pas la porter à l'extérieur, il faut faire très attention, j'ai une petite Mayenne, Oui. ah voilà, faut faire, attention à tout ça. C'est très, très lourd et j'espère, hein, un jour, avoir le nom de famille un nom de famille aussi, pour m'inscrire pleinement dans le peuple juif, donc heu, donc j'espère en avoir un aussi, mais pour autant, je j'ai conscience des conséquences de tout ça. J'ai conscience aussi, heu, tout le monde m'a dit: «Mais pourquoi?» Enfin, surtout les personnes les plus âgées de la synagogue m'ont dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Tu pas assez de problèmes comme ça, c'est pas une bonne idée, hein, tu sais?» Et ça m'avait choqué au début, je me suis dit: «Mais enfin, ouais, mais je le comprends». Qu'est-ce qui t'inspire de la joie, du plaisir? C'est très compliqué parce que, heu, c'est plein d'aspects différents, heu, complètement différents qui me font être joyeux. Il y a aussi donc les offices parce qu'on rencontre tout le monde, parce que je trouve qu'il y a des prières vraiment magnifiques. Bon, l'hébreu aussi m'apporte de la joie. C'est une langue, intéressante, pleine de double sens, triple sens et je trouve ça incroyable. Il y a aussi et surtout, en fait, le peuple juif dans son ensemble, c'est un tel méli-mélo de cultures différentes, enfin, je trouve ça assez incroyable et c'est d'aller manger chez quelqu'un et vous allez manger les plats du monde, vous allez, parler de choses tellement différentes en fonction des gens, et pour autant, on a tous quelque chose, en commun de très, très fort qui nous lie et je crois que c'est ça qui m'apporte de la joie à chaque fois, c'est que, on se retrouve, on est vraiment très, très différents, même dans mes amis aujourd'hui, et pour autant il y a quelque chose qui nous relie, qui nous traverse en fait, tout simplement et donc et ouais, je crois que c'est ça qui m'apporte de la joie. C'est toute cette, unis dans la je suis très européen, unis dans la diversité. Et puis c'est toute l'image de Shabbat, de couper la semaine, de passer du quotidien à quelque chose un peu plus exceptionnel et du coup, je trouve que c'est ça quand on se retrouve tous à Carré-Nord ou pendant les fêtes ou ailleurs, hein. C'est ça, c'est passer de notre quotidien à quelque chose d'unique et je crois que c'est ça aussi qui nous rassemble. Juste, juste d'aller, partager un repas, juste d'aller boire un verre Oui, mais ça, tu pourrais le trouver ailleurs. avec, comme partout, hein, des tensions, avec des discussions, avec des débats, mais toujours, toujours et c'est peut-être ça aussi qui différencie d'ailleurs, hein, de ce qu'on pourrait retrouver ailleurs. C'est peut-être que, heu, après une soirée enflammée de débats sur, tous les sujets d'actualité, on arrive quand même à se retrouver parce qu'on a cette chose en commun, cette chose qui nous tient à cœur. Donc on est obligé, en fait, finalement, de se retrouver et d'être fort et d'être unis. Ça t'a effleuré de te tourner vers les orthodoxes? Pas du tout. Pour ma part, bon, déjà l'égalité homme-femme, le fait qu'on soit ensemble, tous ensemble, heu, est très, très important pour moi. En plus de ça,
ne pas prendre, au pied de la lettre ce qui est écrit, dans la Torah et puis ensuite dans le Talmud. Pour moi, c'est également très important et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une recherche de sens. C'est remettre des phrases dans un contexte et c'est pas oublier le sens de cette phrase, c'est le remettre dans un contexte actuel à chaque fois et du coup, c'est ça, c'est ça aussi, du coup, le à Carénor, c'est à chaque fois, on a une explication, à chaque fois, on a, voilà, une remise dans le contexte et je trouve ça très, très important. Heu et puis un autre point, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, hein. Bon, c'est cette ouverture d'esprit et notamment moi je suis homosexuel. Je suis alors fier d'être homosexuel, on ne devrait pas avoir à être fier d'être homosexuel, mais enfin, je suis quand même bien obligé quand il y a des gens à qui ça dérange. Donc voilà, je voyais pas mon parcours en reniant une partie de moi-même, du tout et Karenor m'a permis de le faire, mmh, d'être toi. d'être pleinement moi, exactement. Ouais, Et de pouvoir l'exprimer. oui, il y a aucun souci. J'ai jamais eu, aucune remarque. Tout le monde était, voilà, bienveillant. Exactement. D'avoir embrassé la religion juive, est-ce que c'est aussi d'avoir embrassé, la source du livre? Ou est-ce que c'est suffisant en soi? Ah oui, mais enfin, ça embrasser beaucoup de choses, embrasser le livre, embrasser, des gens, embrasser une histoire, embrasser un futur, surtout. Heu, C'est comment le futur? moi, je vais continuer, dans tous les cas, à fréquenter, les Cala évidemment. Oui. Ça me permet, justement, c'est ces petites pauses dans ma semaine, hem, c'est qui est vraiment très important pour moi et puis, c'est à la fois, et très linéaire, un avenir, le judaïsme c'est des fêtes, en fait, cycliques, donc ça apporte quelque chose comme les saisons, c'est très cyclique et à la fois, c'est un peuple infini, donc l'avenir, je le sens, il va être difficile, je pense pour tous les juifs. Pour moi personnellement, bah, aussi, comme tous les juifs. Parce qu'on va pas dans une période, je pense, très très rose. Je me demandais, est-ce que, on se sent menacé dans son intégrité, on va dire, morale, physique, heu, quotidienne, de la même façon que si on avait reçu ça en héritage de ses parents? Non, je pense pas. Hem, je pense que déjà l'histoire, elle résonne différemment. C'est une certitude. Alors après, tous les juifs n'ont pas eu non plus une histoire familiale, difficile de part mais tout le monde et pratiquement la plupart, heu, sont rattachés à cette histoire, extrêmement, difficile. Donc non, je pourrais jamais, comprendre pleinement. Mais pour autant, heu, je le ressens. Donc pas pareil que tout le monde, mais évidemment que je le ressens. C'est peut-être moins personnel, heu, peut-être. Mais pour autant, je pense que j'ai embrassé un futur, mais j'ai embrassé aussi un passé qui est très beau et et c'est difficile comme question. Tu es allé en Israël, toi? Oui,
avec mon grand-père. Avec ton oh, mais raconte, C'était mon premier voyage, j'ai dit à mon grand-père: «Tiens, ça te dirait pas qu'on parte tous les 2?» Et et il m'a dit: «Bah, écoute, avec plaisir, où tu veux aller?» Et je lui ai dit: «Bah, je veux aller en Israël». Et donc on est partis tous les 2. J'avais tout organisé. Donc voilà. Et puis ça a confirmé, je suis rentré, je me suis dit: «Mais voilà, encore, encore une, je sais pas, un petit check de plus qui confirme, mon envie de rejoindre le peuple juif et de me dire: «Mais oui, mais évidemment». est-ce que ton grand-père a été surpris de ce qu'il a vu? Tu lui as fait un cadeau. Ah oui, oui, c'était génial. Après c'était un moment partagé ensemble, c'est ça qui était le plus beau. Heu, Après, mon grand-père, il parle, pas anglais, du tout, non pas hébreu, pas anglais, rien du tout, donc c'est vrai que c'était un sacré challenge tous les 2, parce que du coup, il a fallu s'ouvrir à, beaucoup de choses aussi pour lui, mais ouais, c'était un beau moment, partagé ensemble. Il a eu envie de devenir israélien Non plus, non. Non, il y a vraiment que moi, hein, dans la famille, et tu aimerais vivre là-bas? Question un peu difficile et avec une réponse pas très claire, bon, déjà j'ai pas vu, je suis resté 15 jours, donc je connais pas assez Israël pour, me décider à vouloir vivre ou non. Après moi je suis très, très attaché au principe de laïcité, heu, donc j'ai envie quand même, que mes enfants grandissent, voilà, dans un pays où la laïcité règne. Pourquoi? Parce que ça permet, beaucoup de choses. Pour moi, la laïcité, c'est un bel outil de démocratie, donc pour moi, il est très, très important. C'est un État démocratique. Ah oui, oui, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'était, la laïcité est un outil de la démocratie, mais s'il y a pas de laïcité, c'est pas pour autant qu'il y a pas de démocratie, hein, oui, Ah, c'est ça. c'est certain. Je préfère d'un côté qu'à la tête de l'État, la laïcité règne. D'un autre côté, c'est vrai que bon, bah, Israël, c'est quand même incroyable quand on y va. Qu'est-ce qui t'a surpris là-bas? Bon, mis à part les poètes israéliens sur la plage, c'est plus, pas Jérusalem, Oui. par exemple. D'un côté, en fait, Jérusalem heu, avec toute cette histoire, enfin ces histoires, parce que toutes les histoires avec un grand H, je sais pas si on peut dire ça, mais s'entrecroisent. Donc c'est assez incroyable de voir ça, je trouve. Et puis donc, on a Jérusalem, la sage un peu, et puis Tel Aviv qui est elle, beaucoup plus, voilà, là, c'est la modernité, c'est l'ouverture, c'est voilà, enfin, pas pour dire que Jérusalem est pas ouverte, mais enfin, voilà, et elles sont, juste à côté, si différentes, et pour autant, quand il faut s'unir, elles s'unissent. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et puis en Israël, on a, je sais pas, le vert dans le nord, le désert dans le sud, le enfin voilà, c'est tout est magique, et en même temps, tout est magnifique, heu et d'un autre côté, la guerre est aux portes, et d'un autre côté, elle fait que taper aux portes d'Israël, hein. La religion juive a toujours des étincelles de joie. Le drame est toujours suivi, précédé, accompagné d'étincelles de joie. Est-ce que toi, ça te rend joyeux d'être juif? Je suis très fier d'être juif aujourd'hui, et très joyeux aussi. Le moment qu'on partage là, par exemple, je trouve, vraiment exceptionnel. Hem Et ça m'a permis de rencontrer, du coup, beaucoup de monde qui m'ont accueilli, les bras ouverts et avec beaucoup de joie. Toujours beaucoup de joie, et quand on se retrouve pour les fêtes, quand on se retrouve les uns et les autres, c'est que ça, c'est de la joie, et si on a une petite peine, t'inquiète pas, la joie vient derrière. Merci beaucoup, Antoine.